Le diable est un expert en déguisement. Je répète, Satan est un expert en déguisement. Satan se déguise toujours en ange de lumière. Quand il vient te détruire, il ne vient pas ouvertement, de manière frontale. Non, Satan est très rusé. D'abord, on l'appelle aussi le malin. Il est très malin. Donc, quand Satan veut détruire ta vie, détruire ta carrière professionnelle, détruire tes études, détruire ta famille, détruire ta destinée, il ne vient pas avec la corne et la queue. Non! Il ne vient pas vraiment étant affreux, effrayant. Non! Satan sait que s'il vient à toi exactement comme il est, en tant que Satan, mais tu vas fuir, tu vas chercher le secours de Dieu, tu vas crier, Seigneur Jésus, sauve-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il est écrit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc il vient à toi comme un ami, comme quelqu'un qui t'aime, très sympa. Vous voyez? Et tout ça parce qu'il peut te détruire. Et c'est pas nouveau. Alléluia. Amen. Oui, la Bible nous apprend que ce n'est pas aujourd'hui que Satan a appris cette technique de déguisement. Non, c'est depuis longtemps. Souvenez-vous au jardin d'Éden, quand Satan est venu détruire Adam et Ève, il n'est pas venu en disant je suis le dragon, je suis le méchant, je viens pour vous détruire, je viens pour vous arracher du bonheur, Dieu vous a placé au jardin d'Éden. Non, il est venu amicalement aborder la femme Ève et lui poser une question tout à fait anodine, une question vraiment tout à fait innocente, une question apparemment, je ne sais pas comment vous dire ça. Tu vois, c'est ça le déguisement. Mais derrière cette question, il y avait une ruse, il y avait un piège. Malheureusement, Ève n'a pas discerné le piège. Comme toi, aujourd'hui, dans beaucoup de distractions auxquelles tu te livres, il y a un piège. Satan est caché dedans. Il y a un démon. Il y a le mauvais esprit derrière ces distractions du monde moderne. Ces passions de la jeunesse, ces plaisirs de la chair auxquels tu t'affectionnes. Il y a un piège. Il y a un poison dedans. Mais le poison est voilé. Il est caché. Il n'est pas totalement ouvert. Il n'est pas exposé. Et c'est quand tu mords à l'hameçon, quand tu as mordu à la part, que maintenant tu es victime de l'hameçon. C'est la même méthode. Il a utilisé cette méthode sur elle. Il a réussi. Elle va succomber. Après, elle a aussi entraîné son mari dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui. Beaucoup de souffrances. D'abord, la terre ne produit plus comme avant. C'est avec peine que l'homme cultive. Alors que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme avaient tout à leur disposition gratuitement. Ils n'avaient pas coulé la sueur pour pouvoir manger. Ils avaient l'autorité sur la nature, sur les animaux et tout le reste. Vous voyez, aujourd'hui, voilà les conséquences d'un seul acte de désobéissance à la parole de Dieu. Je prie que cet enseignement te donne la sagesse au nom de Jésus.